Les amis, aujourd'hui une vidéo un peu différente. Je vais parler de quelque chose d'un peu fou qui est de ne pas jouer avec sa vie. Je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, ça va aller crescendo. La première histoire, c'est samedi sur Facebook, je vois des gens d'Extinction Rebellion, donc un groupe d'extrême gauche, qui a décidé d'envahir, ou en tout cas de bloquer le bois de la Cambre pour que les gens ne puissent pas aller de la ville vers Uccle en voiture. C'est un petit peu comme si je disais, il y a des pélos qui viennent bloquer le bois de Vincennes, à Paris. Le truc est le suivant, c'est que tu vois la dame qui est très contente de son fait, qui est très fière de ce qu'elle va faire, qui parle en français, mais tu sens qu'elle est allemande en fait. Et elle se filme en étant très fière de ce qu'elle fait en fait, l'idiote. Et voilà, bon, tout ça est fait de manière illégale, on est bien d'accord. Donc ils ont décidé, il y a 10 personnes qui ont décidé de bloquer le bordel. Et donc, tu as 10 personnes qui vont ennuyer, je ne sais pas moi, quelques centaines, voire quelques milliers de navetteurs. Parce qu'ils pensent que ce bois ne doit pas servir aux voitures, etc. etc. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce bois, où il y a eu même un moment une partie d'un Grand Prix de Formule 1 qui est passé par le bois, mais c'est pas le point. C'est pas le point. Le point, c'est qu'à un moment, ces gens bloquent et ennuient d'autres personnes. Sans imaginer que peut-être tu as un gaillard qui va qui doit passer par là parce qu'il doit récupérer son fils, ou parce que quelqu'un de sa famille vient de tomber, ou parce qu'il a un besoin vraiment pressant de ne pas perdre une demi-heure en changeant de chemin, et qu'il doit vraiment passer. Qu'est-ce que ces gens risquent? Parce que je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, mais enfin, je trouve ça stupide, poliment, je trouve ça stupide ce que vous faites parce que vous prenez vraiment des risques pour vous. Et je dis en plus de ça, vous n'êtes même pas d'origine belge. Elle dit non, voilà, je suis depuis 3 ans en Belgique et Bruxelles est la deuxième ville au monde où il y a le plus de nationalités, machin et tout. Ma première réflexion, elle est toujours la même, c'est va foutre le bordel chez toi. Va mettre le bordel en Allemagne, on sera beaucoup plus content, plutôt que de le mettre en Belgique. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je lui dis, moi, je suis né à Bruxelles et je vis à Bruxelles. Réfléchissez bien à ceci. Ce type d'action peut être dangereuse pour vous, lui dis-je, parce que à un moment, quelqu'un va être nerveux et va frapper. Et quand vous serez à l'hôpital avec une belle lumière blanche, vous réfléchirez à ça. Et fondamentalement, c'est vrai. C'est-à-dire que tu risques d'avoir un gars qui vient, qui est un peu plus nerveux que les autres, et qui dit, écoute copain, maintenant tu vas ouvrir ta barrière, sinon ça ne va pas. Et alors évidemment, il va les cogner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai un de mes instructeurs, qui est aussi un de mes amis, qui est avec son chien, ses 2 enfants, qui sort d'un magasin, plein de courses, etc. Et le chien avance et il y a un gars qui traverse et qui passe entre son chien et lui. Et apparemment, ça le dérange. Et donc, ce qu'il fait, il tape un coup de pied dans la tête du chien, qui est un chiot en fait. Le chien a 10 mois, donc c'est un très jeune chien. Mon pote, expert en Krav Maga, instructeur de CrossFit, non seulement il s'est cogné, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est vraiment bien en forme, me dit... J'étais avec mes enfants, je suis rentré dans une rage noire. Le gars s'est encouru parce qu'il a vu que c'était pas la bonne action au bon moment. Mais je vais vous dire ceci, les gars. Ce genre d'action, mon pote était avec ses enfants. Et donc, c'est des jeunes enfants, il ne pouvait pas les laisser là pour courir après. Dans une autre phase, les enfants ne sont pas là, ils courent après, en plus de ça, il court assez vite, c'est un grand sportif, et je vais te garantir qu'il lui aurait pété, mais sauvagement la gueule. Et moi, je dois avouer, vous m'avez déjà entendu plein de fois dire hey, « il faut pas, nani, nana », tu fais ça à mon chien,
je te jure que je te pète ta gueule. Et je te ferai vraiment très mal. Et donc, il y a un moment où dans la tête des gens, il faut réfléchir quelle va être la réaction de l'autre, quelles vont être les conséquences de mes actes. Comme une autre vidéo que vous avez sans doute vue, où tu as un gars qui va le portier il est comme ça, le gars il est comme ça, il va l'ennuyer, et puis à un moment il le pousse, le portier lui met une gifle. Je trouve que le portier n'aurait pas dû le faire parce qu'il était 10 fois plus fort, mais ok, il n'avait qu'à pas le pousser non plus. Et tu vois que le gars il s'endort, mais facilement pendant 10 minutes. Mais à quel moment tu te dis pas, je dois prendre garde à ma vie? Alors, vous qui me suivez, évidemment, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Je suis certain, ça. Je suis certain que jamais vous me feriez des choses comme ça. Mais j'ai quelques trolls qui, comme ils le font sur l'Internet, ou comme ils le font sur YouTube ou Facebook ou peu importe, seraient capables de faire ce genre de trollage dans la vie. Et là, j'ai envie de leur dire, les gars, dans la vraie vie, ça picote vraiment. C'est-à-dire que tu vas te faire péter la gueule. Et je vais terminer là-dessus. On voit que, quoi qu'on dise, l'atmosphère est brûlante. Vous le voyez, il y a des émeutes, il y a des machins. Plus que jamais, sachez vous défendre. Plus que jamais, sachez vous défendre. Je ne vais pas dire qu'on est à l'aube d'une guerre civile, mais en tout cas, je sens que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, ou moins en Allemagne, que ce soit dans tous ces pays qui ont eu des grosses restrictions au Covid, les gens sont ultra nerveux, mais ultra nerveux. Donc faites gaffe, et pour les idiots, ne faites pas des choses qui vont se retourner contre vous. Un jour, il y aura une mauvaise blague, et quand tu as le nez cassé, quand tu as tes 2 dents de devant qui sont en moins, ou que tu as perdu 4 dixièmes de vue à un œil, c'est trop tard. C'est trop tard. Allez, je vous laisse. Bye bye.